Oui, délai de respecté. Hier soir, nous fermons à 8 heures du soir. Nous fermons avec présence d'un juge de paix qui constate l'enfermement pas de aucun parti qui était là, qui était dans le périmètre là, qui t'a demandé pour t'inscrire. Et que nous fermons à 8 heures, et l'enfermement à 8 heures, nous avons enregistré 320 partis politiques. 320 partis politiques inscrits dans le processus là? Oui, 320 partis politiques. Wow! Donc, nous allons regarder, ça veut dire 320 partis politiques, qui conséquences il y a sur l'élection, sur l'organisation, etc. Mais d'abord, aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de dire c'est un sentiment de satisfaction pour le CEP? Nous ne pouvons pas parler de satisfaction de la mesure que nous avons fait un travail, nous avons avancé avec le processus là. Bon, mais nous devons ouvrir l'inscription et que ils n'ont pas fini, comme ça qu'on fait déjà. Ils ont boudé le processus. Le processus n'a pas été boudé. Ça, seulement que nous regardons, ça, c'est un constat que nous voyons que les partis politiques répondent, ils viennent inscrire pour participer dans les prochaines élections. Et nous connaissons dans l'inscription 320 partis politiques, dans la démocratie, c'est normal, il y a un parti qui créé à Tribo et à Babor. Mais est-ce que aujourd'hui, dans le processus, ça, nous avons dit, les principales formations politiques connues du pays, est-ce que ils ont monté à bord train ça, qui c'est train élection? Nous allons publier liste parti qui inscrit pour conseil électoral dans le cadre de ça, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a un principal parti ou pas, c'est seulement qu'il y a tout parti qui est reconnu par le ministère de la Justice. Mais est-ce que nous va peut-être garder moi, est-ce que le secrétaire c'est public là, je dis, est-ce que parti qui traditionnellement toujours participe à l'élection, est-ce que nous là, est-ce que nous là, en grande partie ou en partie, en tout ou en partie? Bon, là, non, que l'histoire arrive dans le régime là, que je connais que parti qui est traditionnel l'élection, tant qu'au fusion, tant qu'au PL, tant qu'au PL, tant qu'au Famille Lavalas. C'est des partis qui inscrits, il y a des partis qui émergent tant qu'au ED, il y a l'autre parti encore qui inscrit. Mais c'est ça que nous regardons, mais pour le conseil, tout parti a le même poids. Bon, oui, bon, on va pas nous juger, c'est nous-mêmes comme journalistes qui a fait jugement par nous. Et maintenant, est-ce que, parti, est-ce que Petit Dessalines, il est inscrit? Nous, on va pas citer lui. Moi, je ne liste là, moi, je ne liste tout parti, moi, je quelques partis qui m'ont été ouverts, que je parlé avec dirigeants, il a été venu, qui étaient échangés avec dirigeants, et ça m'a dit. Mais Petit Dessalines, oui, que moi, gagné un premier élément d'information qui dit que il était venu inscrit. Mais maintenant, que je gagne une liste là, en bas, je l'ai totalement, et après, il ne faut pas faire transmission, et pour me dire qui va dans le qui partit, qui va partir, qui là. Ok, et sous chapitre, et par exemple, moi, apprendre que PHTK pas t'a inscrit, est-ce que c'est vrai? Et on source dans CEP, là. Moi, beaucoup regarder ça. Donc, j'entends dire là, donc c'est la principale formation là, des partis émergents là. Donc maintenant, le processus a fini et on dit nous pourrons le publier. C'est qu'il nous doit publier la liste officielle des partis politiques qui se sont fait inscrire au CEP. Je dis, on a publié les partis politiques qui inscrivent, qui déposent le dossier, et que pour aller en deuxième étape dans le processus ça, côté que nous allons analyser conformité pièces que parti déposé, et que le 26 mars, on a publié les partis qui a grillé. Les partis qui a grillé, ça, c'est les partis ça qui peuvent participer dans la prochaine élection. Ça veut dire, c'est pas parce que il y a 320 partis politiques qui inscrivent, qui veut dire que c'est 320 partis politiques qui prennent l'élection. Donc, nous prenons garder pièces documentation donc probablement si yo pas respecté si c'était pas respecter critères d'éligibilité donc n'a pas vraiment mettre sur côté. Bon, c'est ce travail ça qu'on fait là, analyser pièces conformité pièces pour nous publier liste parti qui agrée le 26 mars. Par exemple qui ça nous demandait par exemple pour un parti inscrit. Qui ça un parti besoin pour inscrire. Va une liste en bas moi. Non mais bon de trois bagages là. Il faut parti politique reconnu par le ministère, il faut pas reconnaissance au niveau ministère de la justice, il faut le acte constitutif, il faut le statut, c'est des parmi pièces que vous demandez.
Mhm. Donc, ok, immédiatement, nous finissons de faire ça. Est-ce que nous avons une date pour nous publier la liste définitive là? A publié le 26 mars. Liste définitive a publié le 26 mars. Ok. Une fois, on a dit parti ça, il est fini, c'est quoi le prochain étape dans perspective, organisation, élection, monsieur le président? Prochaine étape là, quand il a préparé là pour lancer l'inscription des électeurs à partir de 2 avril. On a finalisé tout ça qui marchait avec inscription électeur. Lors de l'inscription des électeurs, vous voulez dire, nous allons faire inscription sur tout pays, pour tout le monde qui voulait aller voter, jour 28 août, que nous-mêmes nous fixons. Pour tout le monde qui gagne là, il faut aller voter dans l'élection 30 août, et il y a gagné pour aller inscrire dans le centre de, pour même c'est eux qui vont le choisir, dans le centre de vote qui est plus près, ou bien dans le centre de c'est là où on va aller voter, ils vont aller inscrire dans le centre de vote là, pour dire c'est là où on va aller voter et jouer l'élection. Et c'est quoi la population votant aujourd'hui? On a dit l'électorat aujourd'hui. Qu'est-ce que ça lié? Nous reconnaissons Comment nous avons un âge de voter qu'on y a? C'est pour nous reconnaissons c'est inscription électorale qui va dire nous combien qui sa population électorale là représentée je ne juge. Mais par contre que n'a tenu compte de données au niveau qui dit que il y a environ entre 6,5 à 6,9 millions de monde qui gagnent 4 identifications nationales dans le Et 4 identifications nationales là automatiquement c'est des 4 électorales là, c'est ça? 4 identifications nationales là, lycée en pièce d'identité. Mais c'est avec, il y a voté. Mais c'est avec tout, pour présenter dans le centre de vote là, c'est avec le pas enregistré. Donc c'est pas un carte électorale, comme ce fut le temps avant. C'est pas un carte électorale, c'est une carte d'identification nationale liée. Au moment où ce sont des électeurs, une fois l'électeur présenté dans le centre de vote qui est prêt, c'est là qu'il va voter, la présenter carte d'identification nationale, la inscrit. Le fin inscrit, il y a ballon preuve d'inscription. Pour l'inscription, il y a ballon fiche, et le jour du vote, la présenté et 4 là, et fiche là pour le cas voter. Là, bon problème pour nous poser avec monsieur le président, puisque nous connaissons pile monde qui est déplacé, il y a environ 1,4 million de monde qui quittent Caillou, notamment dans la zone métropolitaine, il y a qui est dans l'autre quartier, il y a qui est de l'autre côté, dans l'autre département. Le pas ça pour dire, nous prenons inscrit. Est-ce que ça veut dire que, quel que soit côté moun t'es yé dans le pays, capable inscrit, même si c'est pas dans une zone ça que 4 électorales ou bien 4 identifications nationales a été faites? C'est ça, quel que soit côté moun hier la pas inscrit. Ça ne dit que moun a dit c'est dans le centre de vote ça que on va voter. C'est nous qui va choisir côté il va voter en fonction du côté lié. Ah, donc Gomba qui change parce que longtemps côté 4 ou fait c'est l'autre qui vous voter. Donc nous changer ça. Non, c'est non, l'échanger, c'est côté, on ne peut pas choisir, côté il va voter. On va choisir centre de vote là, soit parce que c'est là qu'il était, c'est le plus proche, soit parce que le juge que jouer l'élection, c'est là, la pied, il a choisi dans le centre de vote que il va voter. Ça a son changement majeur, donc ça qui fait que, problème de déplacer, pas des conséquences sur l'organisation de l'élection, par exemple. On a dit en partie. Et bon, c'est vrai, parce qu'on imagine, troisième circonscription, on dit que le pays a pas été ouvert pour élection en fait. Donc, Mounsa, qui est pour voter dans une zone là, pour un député, pour magistrat, donc, il n'est pas capable de voter pour lui, il n'est pas obligé de voter dans une zone côté de l'État, c'est ça? Dans une zone côté de l'État, côté de l'IA, il a la voté. Alors, côté de la prescrit, c'est là, il a la voté. Et est-ce que le conseil là, je dis, il paraît pour faire élection sur tout le pays, ou est-ce que nous déjà réfléchi dans la perspective où tu as un problème, tu as persisté, zone qui contrôle par les gangs, par exemple, tu as capable de dire, retirer les gangs, est-ce que tu as un calcul qu'a fait pour nous retirer des zones dans l'élection, pour nous faire élection sur une partie de notre territoire? Conseil là, la planifié l'élection sur tout le pays, sur le pays. Ce pays, que tout le monde qui est en âge de voter, vous participez et votez. C'est ça fait, conseil là, il a publié le calendrier, il y a des préalables. Parmi les préalables, il dit que le premier préalable, c'est établissement et un climat sécuritaire qui est acceptable. Donc, c'est la planification conseil là, c'est organiser l'élection dans tout le pays. Pour tout le monde qui est l'âge de voter, qu'à voter. Donc, nous pas tenu compte de si nous là, c'est pas un problème. Donc, et c'est ça que fait nous, dans toute prise de position, nous dit,
et nous mettons question sécurité à devant. Donc, nous disons qu'il faut gagner un climat sécuritaire qui est acceptable. Parce qu'il n'y a pas de climat sécuritaire. Il ne faut pas seulement les pour nous aller voter, par exemple. Il faut nous aider pour candidats pour gagner pour mener campagne là. Candidat pour ne pas mener pour aller voter pour là, il faut mener campagne dans la circonscription, mais qui côté l'idée que le candidat. Il faut une capacité ça. Donc, il y a de climat sécurité acceptable là. Nous parlons de sécurité pour le personnel du conseil électoral. Nous parlons de sécurité pour les infrastructures du CEP à l'intérieur du pays. Nous parlons de sécurité pour logistique au niveau transport, parce que, au moment qu'à privé, que leur parle transport des matériels sensibles et non sensibles, c'est pas la route pour passer. Nous parlons ça, nous parlons sécurité pour permettre que électeurs potentiels soient capables à l'inscrit dans le centre de vote que vous voulez voter. On a parlé de sécurité, il faut que sécurité pour candidats capables de mener campagne côté dans la circonscription que vous représentez. On a parlé de sécurité le jour du vote, on a parlé de sécurité après le vote, on a parlé de sécurité pour le transport des matériels sensibles et non sensibles. Donc, on a parlé de climat sécurité acceptable, c'est tout ça qui est entré là-dedans. Ok, mais maintenant, et le 26 mars, n'a lancé pour, n'a mis le parti qui a grillé yo, et après parti qui a grillé aussi l'inscription des électeurs le 2 avril à quelle date? Le 2 avril au 29 juin, j'ai pas une date là exacte dans tête moi, et il a procédé à l'inscription électorale. Ça va après environ 90 jours. Ah, 90 jours pour inscrire monde qui veut aller voter yo. Qui veut aller voter. Donc, immédiatement, tout le monde finit inscrit. C'est quoi l'autre étape là qui s'allie? Non, puisque une fois que on est inscrit sur les électorales là, donc j'ai déclaré les 60 jours avant l'élection, on a fermé le registre électoral là, et 30 jours avant pour rendre public tout le registre électoral là, pour nous connaître que dans qui centre de vote nous est inscrit, dans qui centre qui bureau de vote que le pourra voter. Ça, ça concerne les électeurs. Et pour les candidats, le conseil national calendrier, à partir du 13 avril, lancer inscription candidat. En 13 avril, nous allons commencer. Parallèlement, on a inscrit électeurs, on a tout lancé inscription des candidats. Inscription des candidats, exactement. Cap bout qui lui-même? Pas un calendrier en base de la là, mais cap fini, les inscrits candidats, on a bien, pour analyser de ces candidats, pour publier liste candidats agréés, que nous pas un dossier à calendrier en base. Pas de problème. Maintenant, exact que nous avons fini un processus ça. Donc, ça que nous avons dit doit commencer 13 avril. 13 avril. Donc, pour candidat, nous connaissons généralement qu'on va créer les canets, bail canets. Donc, si, même gens pour les partis politiques qui pas remplir conditions, si il y a des candidats qui pas remplir conditions pour les candidats, n'a pas carrément bail canet, si nous voulons respecter parole de la dit populaire ça. Non, c'est ça ne parle pas de qu'on peut déposer pièces, et que c'est là pour l'analyser, dans X date que m'pas date là en bas du moins, on a publié liste parti candidat alors qui a grillé. Et tout ça, on a fait sous base et décret électoral, strict respect décret, c'est ça? Sous base décret électoral là, calendrier. Donc, aujourd'hui, au niveau du CEP, est-ce que nous avons commenté, par exemple, sur quantité de candidats qui ont participé à l'élection? Est-ce que nous souhaitons, pour côté, par exemple, nous regrouper pour faciliter la tâche? Est-ce que là, nous avons plus de candidats, plus compliqué pour organiser l'élection? Est-ce que le coût est plus cher? Bon, parce que quand c'est pas les fonds budget, candidats, plus candidats. Le problème qu'il a posé surtout, c'est la conception bulletin, c'est la conception bulletin. Mais il y a deux barrières qui marchent ensemble dans la planification élection, c'est quantité candidat, quantité électeur. Quantité candidat par rapport à conception bulletin, quantité électeur, on a que le nombre de bulletins qu'on va le faire. Et moi, par là, nous paraît très confiant au niveau du CEP. Et est-ce que nous sommes capables de dire, sous tout pays à la machine électorale, est-ce que les parés pour ça?
On continue le travail, pour préparer la machine là pour nous arriver dans la date élection. Et est-ce que, pendant que vous parlez pour faire élection, est-ce que nous sommes au courant de possibilités changement au niveau du CEP? Au refond du CEP, est-ce que ça arrive de nous? Peut-être changer CEP, changer quelques membres dans CEP? Il y a un paquet de Paul qui a parlé concernant la rue, concernant du conseil électoral du CEP. Un paquet de Paul qui a parlé. Et ça sent qu'une cas au niveau du CEP, il y a 9 personnalités qui représentent 9 secteurs et 9 personnalités qui engagent dans un processus pour faire élection honnête, crédible et libre, inclusive, participative et acceptable. Il y a 9 personnalités qui ont chaque est compliqué à nouveau l'autre dans le travail qu'a fait au niveau du conseil. C'est ça qu'on a dit. Parce que là, il semble que la nouvelle configuration du gouvernement, et il y a des acteurs qui t'a souhaité, ou du moins que semblerait que CEP qu'il a, ou certains membres là-dedans, pas inspiré confiance à la nouvelle configuration politique qu'il a, et sous base ça, il y a des partis politiques qui t'a souhaité, donc pas ces mecs qui fait en dans CEP. Ça va pour nous comme du crime, il y a 9 personnalités qui représentent 9 secteurs qui, en deux conseils électoraux, là, qui fait travail, jusqu'à présent avec responsabilité et engagement. Donc, parole ça pas déranger notre travail, nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler par rapport à mandat que nous gagnons au niveau du conseil.